Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode du Gang Show avec Anthony Remillard. et moi, Charles Deschamps. Yeah! C'est la suite du premier show. On a toujours Oussama Fares comme animateur et 5 autres humoristes qui viennent faire le Gang Show. Quelque chose de spécial, aujourd'hui l'épisode est commandité, présenté par le FHE, qui est le Festival d'humour émergent De l'Abitibi, de Rouen. Ça se passe à Rouen. Fait qu'il présente l'épisode, mais avec le Gang Show, on s'en va carrément là-bas. Ouais, au mois de juillet, là. On s'en va là, fin juin. Et le Gang Show, pour vrai, l'ambiance est complètement folle. Faut que tu viennes voir ça live, c'est autre chose que sur le web. Vraiment, l'ambiance est complètement folle. Viens voir ça tous les mercredis, 21h30, au Bordel. Les billets sont sur le site du Bordel, 5 de même. Et ben, on va commencer. On commence ça. Là. Bon, êtes-vous prêts pour les prochains invités? Il est en ce moment finissant à l'École nationale de l'humour, Guillaume Pelletier! Bonsoir! Fait que, il y a quelques années, je me suis fait pousser dans un bar gay. Et... Ah non, c'est pas vrai, j'ai pas ce casting-là. Non. Je suis sûrement le gars le moins menaçant sur la planète, pour de vrai. Là. Je suis sûr que tu me croises dans une ruelle sombre à 3h du matin, t'as pas peur, tu fais juste te dire « Comment ils finissent donc bien tard, les commis du EB Game? » Moi, quand j'étais jeune, j'ai passé fucking de temps sur Internet, surprise. Et on dirait que ça me surprend tout le temps quand il y a du monde qui me disent qu'ils ont connu la vie avant Internet. Pour de vrai, je crois pas ces gens-là. Moi, le monde qui me disent qu'ils ont vécu avant Internet, j'ai l'impression que ces gens-là, ils ont chillé avec les filles du roi, genre. Comme on dirait, je suis sûr qu'ils ont fait des paris sur le résultat des plaines d'Abraham, OK? C'est ce monde-là. Et moi, OK, j'adore l'Internet parce que je trouve que ça a fait, ça permet aux gens de se connecter. Genre, le monde qui ont des passions weird, ils ont découvert qu'il y a des gens comme eux. Et je pense que le meilleur exemple de ça, c'est les complotistes. Pour de vrai, on aime chialer sur eux, mais ils sont cute. C'est des gens qui se sont trouvés. Pour de vrai, ils se font des petits groupes Facebook, ils parlent des derniers complots à la mode. C'est un groupe de lecture pour personnes qui écrivent en majuscules. For real, tu sais. Attends, il y a explication! Oh, Ma bad! shit, OK. Il y a explication! Je l'ai fait en 2019, cette blague, bro. Ah, je m'excuse, je pense pas que tu l'as vu, mais c'était... Zéro. Ouais, ça arrive, c'était à Extremis. Je m'excuse, mon frérot. Fuck, man. Ouais, j'avais le même âge que toi et tout, tu vois. Bon. J'étais un peu plus beau, mais je m'excuse, hein, ça... Je m'excuse, man! Yo. Ça fait mal, hein? Mais Guillaume, Je 2019... m'en vais d'ici avec 1 minute de moins et une joke de moins. Ah! Ouais, Mais 2019, c'était pas les complotistes, mais je disais que les racistes se sont trouvés. Attends, moi j'ai une proposition, Guillaume. Moi je t'aime beaucoup. T'es-tu game de repasser à la fin du pacing avec un autre number? Avec un autre number? Ben, ou n'importe quel 3 minutes ou. Un autre 3 minutes. Allez, Guillaume! Allez, ouais. Guillaume! Let's go. Ouais! Guillaume Pelletier! Let's go. Guillaume! Je m'excuse, ma man. Je m'excuse, mon beau. Je l'ai fait pour rien. Ben, en même temps, c'était pas excellent non plus. Non, là. non! Non, mais moi, je trouve qu'il assumait ses pantalons. Je trouve qu'il a du courage. Ouais. OK, hey, on a eu 2 cancellations parce que je sais pas pourquoi, mais on a une fille qui était sur le show de l'autre côté qui a décidé de se rajouter dernière minute, que j'adore. Donnez-lui un tonnerre d'applaudissements. Rachel Elie, mesdames et messieurs! Hey! Je suis anglophone, fuckers! Non, je viens juste de commencer à jouer en français. Ça fait 20 ans que je joue en anglais. J'attendais que Gilbert Rozon soit en cours pour traverser la rivière d'Outaouais. Let's go! Et aussi, je suis une mère. J'ai 2 ados de 14 et 17. Je les adore quand ils ne sont pas là. C'est une grande responsabilité, élever des jeunes hommes. Je trouve aussi, il y a une grande responsabilité parce que mes ados sont 14 et 17. OK, un de mes garçons, il m'a dit quand il a perdu sa virginité. Ah, pardon, il me l'a texté.
Il a dit, maman, ça arrive. J'étais ça, c'est incroyable. Il a dit, ça arrive maintenant. J'étais comme là, il est comme là. J'étais comme, OK, ça, c'est awkward. Au moins, il m'a pas fait un FaceTime. Mais on est fiers quand notre fils va à l'école pour la première fois. T'es fier quand ton fils fait du vélo pour la première fois. Quand notre fils a eu son premier blowjob, on était fiers. Parce que si votre fils est une vierge à 35 ans, il vit tout seul dans un sous-sol et joue Fortnite, t'as merdé. C'est long! Élever un enfant poli, studieux, athlétique, travaillante, c'est pas si difficile. Mais en 2022, élever un fils fourrable, ça, c'est un accomplissement. Ouais! Ouais! Et beaucoup de parents achètent pas de beau linge pour leur enfant. Moi, j'achète des vêtements pour mes enfants comme un pimp. Hey, va acheter des jeans serrés extra tight. Je paye pas pour qu'on t'en force, je paye pour que tu fourres. Ouais! Tes pantalons mous, ça vient de ta poche. Pardon que je te regarde, monsieur. Il est comme, est-ce que je suis fourrable? Est-ce qu'il est fourrable, madame? Oui, I love it. OK, je vais vous laisser avec ça. J'ai eu 50 ans cette année. Hello. J'ai commencé ma ménopause il y a environ 10 minutes. Mais je travaille beaucoup avec des jeunes humoristes. Je trouve qu'il y a de agisme dans notre culture. Beaucoup de personnes pensent que quand on est à un certain âge, qu'on n'est pas sexuel. Récemment, un gars de 20 ans m'a dit, Madame, t'as 50 ans et tu fais encore? T'as 50 ans et tu fais encore? J'ai des doutes. T'as 20 ans et tu penses que tu le fais. Merci, je m'appelle Rachel Élie. Rachel Élie! Yeah! C'est fou, ça. Attends! Regarde, 2 secondes! Hey, à quel point qu'elle s'en calisse de nous autres? Holy fuck! Non, les gars, quelqu'un m'a dit que j'allais après moi, mais non, je suis ici. Alors, j'étais un peu choquée d'arriver sur scène si vite. Allô? Ben, good job. Merci d'avoir remplacé dernière minute. Oui, j'étais prêt à aller chez moi et masturber, mais comment? J'étais comme... Oh my God! TMI! You're a queen. Oh, thank you. T'es incroyable. T'es vraiment Merci. incroyable. J'ai pas grand-chose à dire, à part que c'était excellent, la vérité. Oh, merci. Ouais. Je serais choqué si ma mère faisait ce numéro, bien sûr. Oh, c'est drôle. J'ai fait le show de JF. Quand j'ai parti de la scène, il a dit, si c'était ta mère, je le fourrais. Un peu trop loin, right? Mais lui, c'est parce que c'est un fils à sa maman. Il habite encore là. Ouais. Ça, c'est un peu awkward, oui? OK. Et maintenant, tout le monde me voit masturber, comme c'est un peu awkward. How does she masturbate, those anglophones? Masturbate. Est-ce que tu vis vraiment de l'âgisme dans le milieu de l'humour? Ah, non, pas vraiment. OK. Non, c'est vrai. Oui, je pense vraiment, des fois, je me demande si quelqu'un me book pas parce qu'il pense que je suis trop vieux. Et quelqu'un m'a dit, quand j'ai commencé, tu devrais pas aller cette soirée, c'est vraiment des jeunes. Et j'ai allé aux soirées, j'ai vu, il y avait des personnes de mon âge. Alors, je trouve qu'il y a des personnes qui pensent. Mais c'est pas l'âge. Ça te fâche-tu quand je t'écris des emails, ils sont écrits en caractère 18? Pardon, répétez. J'ai pas compris. Ouais! Hey, follow me at Rash Ellie on Instagram. Ouais, suivez-la Fucker, toute, je fais des suivez-la toute. cabarets, viens me voir. Yeah, c'est tout. Rachel Élie, tout Hey, le monde! merci. Mesdames et messieurs! Merci. God damn. Oh, man. Oh my God, je vous adore. Voilà! Le prochain est à sa 2e prestation au Gang Show. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Mounir Guedira. Allez, mon gars! Allez, mon gars! Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va bien? Bon, ben je me présente, je m'appelle Mounir et je suis québécois d'origine marocaine. Donc, je suis comme un couscous. Merci! Je suis comme un couscous à la poutine, OK? Moi, la Oh nuit, non. je rêve du BS, puis le jour, je fais du Uber Eats, OK? C'est ça ma passion, all right? Moi, j'ai grandi dans une famille marocaine musulmane, OK? Puis vivre dans ce genre de famille, c'est vivre dans des contradictions constantes. Par exemple, quand j'avais 10 ans, ma mère, elle me disait « Mounir, joue pas aux jeux vidéo violents, ça va te traumatiser. » Pourtant,
Encore quand j'avais 10 ans, il me disait « Mounir, viens, on va à l'abattoir voir un mouton se faire décapiter. Allez, on y va. Hein? » Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cet événement-là, c'est la fête du mouton. Puis, ouais, c'est ça. Puis moi, quand j'avais 10 ans, je pensais que la fête du mouton, c'était on va fêter l'anniversaire d'un mouton quelconque au Québec, OK? All right? Je pensais pas que c'était aller voir la simulation du meurtre de Luca Rocco Magnotta. All right? Je pensais pas que c'était ça. Je vais toujours m'en rappeler ma mère qui me regarde et qui me dit « Regarde, Mounir, regarde comment le mouton, il est content de mourir pour toi. Regarde. » Moi, je regarde le mouton, puis le mouton me regarde avec la tête qui pend, puis les yeux qui pissent, puis il est comme « Ah, fucking, s'il te plaît, man, juste tue-moi, man. Hey, check ça, j'étais un mouton qui parle. J'étais un mouton qui parle. Moi, t'as 10 ans, tu m'entends, là. C'est good, là. C'est bon, je suis la preuve que les animaux parlent. » Moi, je regarde le mouton, je suis comme ah, « C'est parce qu'il y a 10 minutes de ça, avant tout ça, j'ai essayé de te parler, tu m'as pas répondu. Alors, fuck you, est-ce que le mouton meurt? Fuck. » Bref. Bon, puis moi, ma mère m'a fait casser avec ma copine parce qu'elle n'était pas marocaine ni musulmane, OK? Oui, c'est des choses qui arrivent. J'ai demandé à ma mère, c'est quoi la raison? Elle m'a dit, ah, c'est pas bon pour la génétique de la famille. J'ai dit, OK. C'est pour toi, c'est quoi une bonne génétique? Elle m'a dit, ah, tu pourrais peut-être te marier avec une cousine. Je suis comme, oh! Ah, Non, attends. Honnêtement, toi, t'as gagné parce que tu connais l'histoire. Nous autres, on connaît pas ça. Ben, je vous ai laissé quand même 1 minute et demie, même si je connaissais l'histoire, tu vois. Ouais, moi, j'étais trop loin pour gagner le gag avant. Mais le gag avant du mouton, c'était bien exécuté, là, le jeu, mais le rire, non. Mounir, t'as quel âge? Oups! J'ai 24. OK. OK, c'est bon. Mais Merci. Mounir, pour vrai, c'était très bon la première minute. Mais t'as une folle prestance, t'as tout. J'ai pas les jokes. À part pas les blagues surprenantes, mettons, ça réside dans la surprise. Là, mon frérot. Mais moi, je pense que. Là, c'était clair, hein? Ah oui. Oui. Ah, je l'ai senti. Hein. Moi, je t'ai pas gagné parce que la dernière fois que t'es venu, t'étais vraiment en paix, puis je trouve qu'il y a eu une belle amélioration. Je sais pas si t'as fait combien de shows. Non, mais c'est vraiment amélioré, puis c'est un compliment. C'était quoi le numéro avant, bro? Yo, t'es travaillé. C'est pas pire, je parlais de OnlyFans puis de porno, genre. Ah, mais ça, c'est bien, tu vois? Attends, parce que, la dernière C'est bien! La dernière fois, il est arrivé avec son suit de job, puis je pensais qu'il faisait un personnage. C'est ça, non. Je venais avec mon costume de Garda. Okay, Fait qu'ils ont ri de toi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, exactement. Ah, non, mais bon. j'ai aimé. Vous avez aimé le public? Ben pourquoi vous avez. Attends, wow! Ouais, mais en même temps, le monde de l'UQAM, vos critères sont bons en général dans la vie, là. Mais lui, c'est sûr que ça devient fou artiste. Non, mais là, attends. Et tu Mounir, fais 2 trips de moche, un bad trip, puis ça part. Tu Ah, comprends? ouais, 100%. C'est ça. Je veux faire ça cet été en plus. Ah, ça mon tombe bien. frérot. Après le ramadan. J'ai déjà à te conseiller, t'inquiète pas. C'est bon. mais là, t'es passé, en fait, il y a 5 humoristes qui se sont pas fait gagner avant toi. Ça a fait oublier le concept au public, fait qu'ils sont en crise qu'on aille gagner. C'est ça le show, OK? Si vous trouvez ça drôle, riez, tabarnak. C'est ça, c'est Ah fou, ouais, là. mais non, mais au-delà du show, for real, pour être constructif, comme la blague du mouton, ça passe. Après, les cousines, frérot, il y en a eu beaucoup de clichés de suite, you know? Ouais, mais Alors, j'allais pas. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, j'allais pas venir sur les cousines du Saguenay et tout. Là. C'était vraiment. Le punch. la génétique. Il s'en venait le punch. Mais Parce bon. que je la. Ah oui, dis-nous-le. Ah, OK, ben en gros, je disais, elle voulait me faire marier avec une cousine. OK? Et après, je dis, ben non, je veux pas marier avec une cousine. Après, j'ai oublié le punch. Putain, tu me me stresser. Voilà, c'est bon. Non, mais Mounir. Honnêtement, moi, je trouve que tu t'es vraiment amélioré. Ça paraît que tu travailles fort. Puis on donne des cadeaux ici. Je te donne 1 heure de coécriture avec Anthony Rémillard quand tu veux. Wow! OK, Je la fais, moi. Je la fais, moi. pas si- Je la fais, moi. Ça va, la fête. Moi, j'écris. Non, je le prends. Oublie ça. chacun- On écrit ensemble, mon bro. ouais, Réellement. avec T'as une plaisir. prestance, Avec c'est très plaisir. bon, C'est Mounir. très, très bon. Ça fait vraiment plaisir. Bravo, Mounir. Bravo. Bravo, Mounir. Mounir Guédira! Bien joué, mon man. Bien joué, frérot. Le prochain, il est arrivé en retard. Mais on va quand même l'applaudir chaleureusement. Goofy, well done! Shit. Comme il a dit, mon nom c'est Goofy Weldon. Je suis un humoriste. Je suis aussi un animateur télé. Et j'ai catché un rôle, man, dans le nouveau film de Kevin Hart. Ça s'appelle Fatherhood. Tu vas me voir sur Netflix. Tu vas me voir à 11 minutes 09 pendant 2 secondes. C'est le meilleur 3000 piastres que j'ai jamais fait de ma vie, man. En décembre, on a été reconfinés encore. Puis check, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un Oculus. Qui sait c'est quoi? OK, good. Yo! C'est un casque de réalité virtuelle. Tu mets ça sur ta tête, c'est une nouvelle réalité. Devine que j'ai downloadé en premier. Non, gang de pervers, c'est pas de la porn, c'est du ping-pong. Je suis un très bon joueur de ping-pong. La porn, c'était la deuxième affaire.
Puis j'ai fait bien des recherches. J'ai commencé mes recherches avec YouPorn, Pornhub, Pornorama, X-Files, X-Video, XNNX, X-Hamster. Vous prenez des notes, les gars? On connaît. OK. Et j'ai réalisé que, c'est comme la réalité, man. C'est pareil comme la réalité. C'était tellement réel que j'étais convaincu que j'avais un petit pénis blanc. Comme Charles. Tu comprends? Non, pour le vrai, c'était à ce point réel, man. J'embrassais des culs dans la Metaverse. Puis j'embrassais des porn stars dans le Metaverse. Puis j'ai pas honte de le dire, parce que je sais que Charles, il y en a un aussi, un Oculus, puis il a fait la même chose pendant au moins 2 mois. Right? Right, bro? Yo, c'était pandémie, Right? man! Right? Bon. C'est comme ça qu'il aurait dû me le vendre. Oculus 2, c'est comme lécher des culs, sans l'odeur. J'en aurais acheté un il y a 2 ans, man. Fuck that shit. Une affaire qui m'a vraiment manqué là, pendant la pandémie, c'était les voyages. Qui a voyagé pendant la pandémie? Shit, on exporte le COVID, that's it. Hein? J'adore voyager parce que le monde, il pense toujours que je suis une vedette. N'importe où je vais, man. Okay? Je suis allé à Cuba, dans un restaurant fancy. Le propriétaire, il m'a reconnu, man. Il voulait pas que je paye. On avait mangé, on avait bu, on était 4. Ça allait coûter comme 14 piastres. Il a insisté pour pas que je paye la facture jusqu'à temps qu'il apprenne que je n'étais pas T-Pain, calice. Ça, c'est-tu la lumière qui dit qu'il faut que je décalisse? OK. En revenant du même voyage, j'arrive aux douanes. Le douanier me regarde. Il me dit « Enlevez votre casquette. » Fait que j'enlève ma casquette. Je sais, ta gueule. Il me dit hey, « Robert, viens voir ça, calice. C'est Stevie Wonder, tabarnak. » On laisse. Calmez-vous, c'est pas si drôle que ça, man. En plus, je me suis fait poser une chasse. Lorsqu'il n'y avait rien, maintenant, il y a quelque chose. Normalement, cette lumière-là, elle aurait fait bim, bim, aveuglement. Chris, c'est pas ma faute, man, si mes cheveux ils écoutent François Legault. Ils se rassemblent pas. Le public, il l'attendait, ce gang. Bien joué, Goofy. So. Le meilleur site, c'est VR Porn, tu l'as pas nommé. Comment? Le meilleur site, c'est VR Porn, tu l'as pas nommé. Ils sont tous bons, bro, rendus là. On a tous l'air d'être là, anyways. Ça t'a coûté combien, ce casque? Le casque de réalité virtuelle? Ouais. Bro, tout le monde peut en acheter un. C'est comme 400 piastres sur le marché noir. Ben, tout le monde. Il faut connaître le marché noir. Ouais, non, mais bon. Il y en a beaucoup sur le line-up qui peuvent pas s'en acheter, là. Pas tout le monde. Mais non, je t'avais jamais vu sur scène, Goofy, pour être une prestance de feu. Non, arrête. Non, Tu vas me faire rougir, là. Non. Oui. Oui. OK. Non, mais pour être, t'as une prestance, mais il manque de gags, sincèrement. Une prestance de feu, un texte d'eau. Avec ton corps de plombier. Non, mais... Je mets la faute sur le fait qu'il y a eu un fuck de communication. T'es arrivé en retard, c'est pas de ta faute, on prend le blâme. Mais t'es arrivé, t'as peut-être moins vu la vibe. T'étais peut-être arrivé... il manquait quelque chose, je sais pas s'il manquait de préparation, mais il y avait des gags trop appuyés sur ta prestance et ton charisme. Mais un gag sur 4 était solide, là. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on avait de la misère à gagner. C'était genre... Ah, Chris, non, c'est bon. Finalement, tu nous redécevais. C'était. T'es vraiment le. T'es vraiment le gars qui va en récup pour passer son examen, là, t'as gagné. Il te manque 4 points. Si tu viens en récup, tu passes, t'es ça, Goofy. Tu gères. Mais j'aime beaucoup, moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié que c'est un gang show puis qu'on parle avec les humoristes et tout. Ils sont rendus blessés. Non, mais t'es bon, Goofy. Non, je sais, t'inquiète. Goofy well done, mesdames et messieurs. Goofy well done! Il ne reste que 2 invités, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour Lucas Roisseau! Yeah! Bonsoir, ça va tout le monde? Vous allez bien? C'est cool? Ouais, ça fait plaisir d'être là. Alors moi les amis, j'ai fait 8 heures d'avion pour venir ce soir, alors il faut rire à toutes mes blagues, ok? Si c'est drôle, on rigole. Si c'est pas drôle, on pense en déplacement. Ça va?
On part avec ça, c'est nickel. Mon gars, à la douane, ils m'ont dit pourquoi vous êtes là? J'ai répondu je viens me faire juger par Charles Deschamps et Anthony Rémillard. Ils étaient comme qui? Je le sais pas. Oussama, frère, t'es là, frérot? Ça va, mon gars? Oussama, c'est mon boy. Tellement fier qu'il soit juge. Incroyable. Il y a même pas de nourriture en plus. C'est incroyable. C'est fou, man. Là, je suis content d'être là, les amis. Ça fait plaisir. Bon, moi, je sais que j'ai pas une tête de mec marrant. C'était pas une question, ok? Moi, je sais que j'ai plus la tête d'un gars qui maîtrise le logiciel Excel. C'est plus ça qu'on me dit souvent. J'ai conscience que moi, j'ai pas une âme de leader charismatique. Merci. Aïe, oh, mon gars. Moi, j'ai tellement de mal à interagir socialement avec les autres, je te jure. Tu sais, depuis tout petit, moi, j'ai jamais été le gars populaire, tu vois. Jamais été le gars qu'on invitait aux soirées. C'est moi la seule fois où quelqu'un est venu me voir en me disant « Waouh, t'es venu, ça fait plaisir !» J'ai répondu « Bah ouais, c'est chez moi la soirée, en fait. Y a moyen, t'enlèves tes chaussures, s'il te plaît. Yo. Et moi, socialement, la barbe, ça m'a sauvé la vie, mon ami. Hein. Sans, les seules personnes qui me parlent, c'est les pédophiles. Il faut en être conscient de ça. Et moi, rasé en France, je pull up dans une église, je suis un sex symbole, ok? C'est un vrai pouvoir. Vrai pouvoir. Autre pouvoir que j'ai aussi, moi j'ai du mal à interagir socialement à l'international, mon gars. Parce que moi j'habitais à Montréal pendant 2 ans, tu vois. Et la première chose qu'on m'a dit en arrivant, c'est tu verras, ici, c'est les filles qui font le premier pas. Bah, tout ce que je peux vous dire, c'est que je trouve les Québécoises impressionnantes de retenue. Ouais! Il y a vraiment des gens avec lesquels j'ai du mal à interagir, mon gars, je te jure. Mettons les douaniers. Parce que tu sais, dans ma tête, un douanier, c'est genre le doorman d'un pays. Et comme moi, à chaque fois que j'arrive à l'aéroport, j'ai peur qu'ils me disent « Vous êtes avec des filles ?» Non, désolé, ça va pas être possible. C'est horrible, mon gars. J'ai du mal avec les réseaux sociaux aussi, genre Instagram, tout ça, ça m'en fout. Tu réalises ou pas qu'aujourd'hui, sur Instagram, n'importe qui peut t'écrire? C'est fou quand même. Et moi, en ce moment, je reçois beaucoup de dick pics. Je sais pas comment gérer cette situation, je te jure, mon ami. Déjà, tout le monde est familier avec le terme de dick pic? Ouais? Sinon, je peux montrer. C'est comme vous voulez. Mais tu sais, moi, c'est chill, mon ami. Tu fais ça dans le consentement, c'est chill, tu vois. Moi, en vrai, je pense que le truc qui me dérange, c'est les gars qui font ça par surprise. Tu vois? Et qui se justifient en disant, ouais, mais c'est pour chauffer l'autre. Non, achète-lui un sac magique plutôt, c'est plus efficace. C'est vraiment mieux, mon gars. Ouais. Tu sais, c'est pas, on dirait les gars qui font ça, tu sais, ils pensent que la photo d'un pénis, c'est un CV. Tu sais, qu'en fonction de l'angle de la photo, tu peux déterminer s'il est dynamique. Mieux encore, ponctuel. Moi, j'ai essayé une fois, ok, j'ai essayé. Et le mien, en vrai, il est perfectionniste. C'est son plus grand défaut. Ouais, merci tout le monde d'avoir écouté. Lucas Passez une bonne Oiseau! soirée. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Lucas, t'as pris une coche énorme, là. T'avoir vu, je pense que la première fois, c'était il y a 2 ans. C'est fou le progrès que t'as fait sur scène. Non, c'est ça. C'est un exemple de persévérance, ça. C'est ça qu'on appelle. Vous connaissez Rêve d'enfant? C'est ça, les gars. Il y a 2 ans, tu serais monté sur scène, on aurait gagné tout de suite, là. C'était ça. Non, vraiment, t'as une prestance. T'assures. Je sais pas pourquoi je parle à la française en disant t'assures. Non, J'ai let's jamais dit ça go. de la calice de vie. Yo, man. T'assures, Gros vibe, ben. On est ensemble, putain. Yeah. Ouais. Let's go. J'ai juste pas la barbe, là. Moi, Ouais, c'est ça, frère. C'est pas grave, Bon, on est man. ensemble. Moi, la seule affaire qui me gosse, c'est qu'on dirait que les jeunes humoristes ont comme toute une manière différente de tenir le micro avec arrogance. Pourquoi ils font ça? Ils sont juste français. C'est juste ça. Ouais. Le tien, comment, lui? Ouais, montre comment tu tiens le micro. Tu vois, dans... Quoi, c'est chill? Non. C'est chill, là. Rendu trop vieux. Comment wesh? Comment Ah, wesh? vous êtes malade. Ah, mais très bien ça plie les fils, c'est moi qui paye les calices de fils. C'est genre 12 piastres. Avant que tu laves une vaisselle ici, tiens bien le micro, frérot. Posé. Bah, merci les gars. Toi, Mais là, hey, attends, toi, tu repars en France quand, là? Là, je reste 2 semaines. Je repars le 13 mai. OK. Je vais m'arranger pour que tu fasses les vrais shows du bordel avant que tu... Wow! Sérieux, man? Là, let's go. Posé, ça fait plaisir. Merci, frère. Merci Mais- beaucoup. À cause qu'il est français, on peut pas le payer, fait que ça m'arrange.
Ça va couvrir les fils de micro. Let's go. Merci Charles. Merci Sérieusement. beaucoup. Merci tout le monde. Bonne soirée tout le Bravo, monde. Lucas! Ouais, Lucas! Bien le somme! Bravo, frérot! Il ne reste qu'un invité. Il s'est fait gagner en début de show parce qu'il y avait une blague trop similaire à une ancienne blague. Mesdames et messieurs, accueillez comme un chef Guillaume Pelletier! Bug! Let's go, Guillaume! Allô, ça fait longtemps? Je vais tenir le micro pour pas que Charles soit fâché. Alors, oh my God. Je vais profiter du 30 secondes où ils peuvent pas me gagner juste pour mettre au clair de quoi, OK? La seule fucking raison que je suis ici en ce moment, c'est que j'habite avec 3 autres humoristes. Et il y en a un qui était supposé jouer à soir. Il a Pussy Out. Et moi, j'étais un 5 à 7 à l'école de l'humour. Défoncé sur le vin, no joke. Et j'ai pris sa place. Ouais, Guillaume! Oh, man. Mais je vais quand même le faire. Moi, j'ai grandi principalement avec ma mère et ma sœur. Et moi, ma mère, dans notre éducation, elle voulait jamais qu'on remarque la différence de nos sexes. T'sais. Par exemple, dans les produits qu'on achetait, ma mère, elle achetait pas de produits pour gars, produits pour filles. Elle faisait juste acheter une batch, puis on disait tout le même. Savon, déo, Vagisil, tout ça. Ce qui fait que moi, j'ai jamais compris, c'est quoi le problème d'avoir des produits pour femmes, Qu'est-ce qui arrive si moi, je décide de mettre du savon pour femmes? Je vais-tu me faire arrêter par la police de l'odeur, genre? Juste 2 gros policiers baraqués qui sentent le axe au chocolat. Qui sont comme, on a été appelé pour un cas de lavande. Drop le Dove! Puis surtout, c'est rendu en genre n'importe quoi, OK? Moi, j'ai vu sur Internet, et je vous jure que c'est vrai, OK? Du savon à lessive pour hommes. Savon pour le linge. Moi, j'achèterais jamais ce produit-là. Pour vrai, je suis sûr que tu sors ton linge de la laveuse, il est encore sale, puis sa machine, c'est écrit « m'a le faire demain ». Je pense aussi, niveau compliment, j'ai vraiment remarqué la différence. Genre, j'ai remarqué que la gang de ma sœur parlait vraiment pas de la même manière que ma gang à moi, tu sais. Genre, OK, moi, je me rappelle au secondaire, à un moment donné, à mon école, il y a une gang de gars, OK, qui ont parti la rumeur qu'un des enfants était homosexuel juste parce que son nom de famille, c'est gay. C'est rough, là. C'est terrible. Pour de vrai, je le voyais, là, que ça lui faisait du mal. Je voyais que ça l'affectait. Je le voyais à toutes les récrés. Allez, je vais dire mes mots. Je les voyais à toutes les récrés pleurer d'un bras de son chum. C'est tough. C'est rough. Puis pendant ce temps-là, je voyais la gang de ma soeur qui se complimentait, qui s'aimait, qui s'encourageait. T'sais. Moi, à un moment donné, j'ai vu dans les commentaires sur le Instagram de ma soeur, une de ses amies qui a écrit « Je reste émerveillée par ta beauté, ma louve. » Ma louve, man! T'es sérieux? Tu mets ça dans un pomme de Baudelaire, pas sur une photo au Beach Club, bro? C'est quoi ça? Pour de vrai, moi, ça m'est jamais arrivé de ma vie qu'un de mes amis me dise comme « Wow, t'as de l'air d'un lion aujourd'hui, vas-y, mon roi! Rar! Non! » Pour de vrai, moi, j'ai posté une photo récemment, OK? Et j'ai eu un commentaire. C'est mon meilleur ami qui a écrit « Ça te ressemble. » Guillaume Pelletier! Yeah! Bravo, mon gars! Merci, merci. Man, le vin, ça te va, mais ça te va pas. T'as dit bro. C'est que c'est pas toi. Fox Gong. Vraiment, vraiment. Prends J'aurais bel besoin job d'un d'avoir bro les pass couilles. de Oussama. Bel job d'avoir les couilles de comme revenir à quelque chose genre dans la même soirée. C'est très cool de changer de contexte. merci. On peut l'applaudir, c'est vraiment cool. Ils sont vraiment bonnes, tes blagues à toi. C'est cool. Thanks. Oh non! Oh! Non, mais bien joué. Merci. T'es sous, là, en ce moment? Je suis ça à la fin. Ah, OK. Pour de vrai, là, le vin à Louise Richer, il hit en tabarnak. Pourquoi tu penses que ça coûte 16 000 l'école de l'humour? Il est fait par elle. C'est nice, man. Change de pants, puis continue à faire Y a-tu que une vous. place? Non, mais.
Non, mais par contre, les pants, ils donnent. Il y a un solide cul dans ces pants-là. Là. Merci, merci. Oui, quand on est de profil, c'est... Hey! Yeah, mon gars! Je compense pour le pole dance qui a pas été fait. Sérieusement, Guillaume, j'ai juste des compliments à te faire. À chaque fois que je te vois, tu pognes une coche. Traite tes colocs. T'as pas juste des compliments, là. Tu l'aimes beaucoup, Guillaume, Ça hein? l'adore, Guillaume! Tu l'adores. là. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, dis la vérité. Dis la vérité. Je t'aime beaucoup. Non, tu nous jasais, là, pendant que les micros T'as dit étaient d'autres off. choses, c'est- là. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes menteurs! Il a rien dit. Ah, Il a rien dit pour vrai. Excellent. À part que c'est pas à Bonneville sur ton t-shirt, j'ai rien à dire. Là. Non, mais sérieusement, à chaque fois que je te vois, tu t'améliores. Tu peux traiter tes colocs de cave d'avoir choqué parce qu'ils sont chokers. C'est ça. Mais sérieusement, moi, je t'adore, j'aime ça te voir jouer, puis j'espère t'en voir le plus vite possible. Merci beaucoup. Vraiment, belle amélioration. Bravo, Guillaume. Guillaume Pelletier! Ouais. Déjà la fin de l'épisode, merci d'avoir écouté ça au complet. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Le prochain épisode, on a Michel Grenier comme juge, ça va être vraiment cool. Vraiment, ça peut pas être un flop là, avec lui. Si c'est un flop, c'est à cause des humoristes qui vont être sur le show. Vous avez compris le concept. Suivez-nous vraiment sur YouTube et Sinon, moi et Anthony, on fait notre spectacle solo au bordel dans les prochaines semaines. Les billets sur lebordel.ca. Venez voir ça. dans le sens c'est chacun notre show solo. Là. Ouais. On n'est pas ensemble. Ça, c'est On veut plus important. être ensemble. Non, c'est assez. Une fois semaine. Donc, venez voir le show live. On le répète, tous les mercredis 21h30 au bordel. Allez acheter vos billets sur le site du bordel. Et Merci aux humoristes d'avoir participé encore une fois. On est méchants, on les aime pour de vrai. vraiment, on a énormément de respect pour eux, mais encore plus de respect pour le FHE. Allez voir ça, la programmation du festival. Mais autre chose à voir, en fait, on est des cinéastes, là, vraiment. Il y a des effets spéciaux dans notre réalisation. Ah, t'es con, c'est que t'es con, hein. Charles est juste trop petit. Coupe ça, c'est pas cool.